Ne manquez pas, demain soir à 22h45 sur France 3, une soirée spéciale consacrée aux Gilets jaunes du Grand Est. Leur mouvement a démarré il y a presque un an, c'était le 17 novembre 2018. Des mois de mobilisation, de revendications, de QG de fortune, de débordements et de débats. Retour sur ce combat des Gilets jaunes du Grand Est avec Géraldine Dreyer et toutes nos documentalistes. Pacifique, la paix, les cons, on les laisse. 17 novembre 2018, le jour où tout a commencé. Ces rassemblements organisés via les réseaux sociaux. Les Gilets jaunes du Grand Est décident eux aussi de traverser la rue. Barrage filtrant à proximité des zones commerciales, comme ici, près de Mulhouse. On occupe aussi de façon chaotique les axes autoroutiers du côté de Nancy. Le ton est donné sur l'A31. La désobéissance, maintenant, ça va devenir une religion, alors préparez-vous. Préparez-vous parce que les citoyens, ils en peuvent plus là. On n'est pas des moins que rien, on est des gens modestes qui travaillons pour vivre et qui sommes honnêtes. Dans les villes aussi, on défile ce 17 novembre. Pacifiquement d'abord, mais très vite, la tension monte devant les grilles de la préfecture de l'Aube. L'État est dépassé, les manifestants excédés. Le débordement, on aurait peut-être pu éviter. Mais sur le fond, heureusement que tout le monde est descendu, il faut qu'il arrête. On n'est pas des vaches à lait. Le porte-monnaie, il est vide là maintenant, il faut qu'il cesse. Le prix des carburants, les taxes, les fins de mois difficiles vont petit à petit souder les Gilets jaunes du Grand Est. Et c'est sur les ronds-points que le mouvement de fond s'installe. Campement de fortune, alimenté par des dons. On mange, on dort dans les QG. Au début, on met des couvertures de survie en dessous et après, on met un réchaud encore. Le réchaud qu'on a à l'intérieur dans la cuisine. Et les samedis de manifestation s'enchaînent avec ces épisodes de violence, comme ici dans les Ardennes. La région commence à compter ses blessés, alors que l'attentat de Strasbourg du 11 décembre apporte son lot de silence pendant quelques jours. C'est maintenant le temps du dialogue. Mi-décembre, le moratoire annoncé par le Premier ministre ne calme pas les esprits. Quand on met des Français de bonne volonté autour d'une table et qu'on travaille sérieusement... On veut des mesures concrètes. Il n'a rien compris encore. Les défilés des Gilets jaunes se poursuivent donc chaque samedi et se terminent encore et toujours par des affrontements. Et puis Noël arrive, les Gilets jaunes sont toujours là. Les campements ont été démolis et remontés à proximité des ronds-points sur des terrains privés. Joyeux Noël! Joyeux Noël! En janvier, les sapins partent en fumée, pas les Gilets jaunes. Le gouvernement était persuadé que personne passerait ces fêtes-là et qu'on finirait par rentrer bien gentiment chez nous. Et au final, voilà, on est toujours là. La preuve est faite à Épinal dès le 5 janvier, à Saint-Avold aussi, puis Bar-le-Duc, Charleville-Mézières. Des plus petits villages aux plus grandes villes, la région a organisé ces grands débats qui n'ont pas enterré la mobilisation. Aujourd'hui, on revendique contre la misère du peuple. C'est honteux de survivre, on devrait vivre. Malgré les 17 milliards de mesures annoncées en avril, les Gilets jaunes du Grand Est se retrouvent une fois par mois dans une ville différente de la région. Nancy en septembre, Metz en octobre. Prochaine date prévue, samedi prochain à Strasbourg.